Les outils manuels que nous allons utiliser peuvent créer deux catégories de structures, les structures croisées et les structures linéaires. Les structures croisées vont être utilisées sur la nouvelle neige et la neige à grains fins à des températures de 0 degré Celsius ou plus froides et des conditions de neige sans transformation majeure. Le degré de profondeur de ces structures dépend de la pression qu'on exercera sur l'outil manuel utilisé et doit être directement proportionnelle à la température. Plus elle est froide, moins la pression doit être forte. À partir de températures plus froides environnant moins 8 degrés Celsius et à la baisse, l'utilisation de ces outils deviendra de moins en moins important pour enfin opter pour une surface très fine et sans structure sur la semelle du ski. Lorsque nous avons une transformation dans la neige, donc une accumulation d'eau ou des précipitations en pluie, l'eau créera une tension à la surface du ski. Notre objectif sera donc de briser cette tension qui existe entre la surface lisse de notre semelle de ski et l'eau qui se retrouve dans la neige en créant une structure de ligne pour canaliser l'eau, d'où le nom de structure linéaire. Le niveau d'agressivité de la structure est fonction de la profondeur des lignes gravées par l'outil. Des lames interchangeables permettent de tracer des lignes de 0,25 à 3 mm. Plus il y aura d'eau dans la neige, soit de sa transformation initiale à une pluie abondante, et plus la structure du ski devra être agressive. Pour l'un ou l'autre de ces outils manuels, il s'agit de passer sur la semelle du ski dans le sens de la glisse, c'est-à-dire de la spatule vers le talon. Avant de passer votre outil manuel, assurez-vous que la disposition de votre banc n'empêchera pas le mouvement continu de votre passage sur la semelle. Ceci pourrait modifier votre structure, surtout dans le cas des structures linéaires.